Bonjour les pilotes de vos vies, j'espère que vous Vous avez avez la la forme? forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon amie Marina Martin qui est hypnothérapeute sur Orange, mais je vais la laisser se présenter juste après. Et je vous informe que vous êtes toujours libre de télécharger mon audio offert pour vous préparer mentalement à un événement qui pourrait vous stresser. Cet événement, c'est quoi? C'est une présentation, une réunion, un rendez-vous, un examen, peu importe. L'idée, ce sera d'écouter cet audio, de vous préparer mentalement afin d'y aller de manière beaucoup plus sereine et donc de révéler votre plein potentiel. Le lien de tout cela est dans la description. Donc bonjour Marina, Bonjour Aurélien. tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, super bien, merci. Super. Donc du coup, l'idée au travers de cette vidéo, ça va être Mhm, que tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas encore. mhm. Et donc moi, la première question qui me viendra à l'esprit, c'est est-ce que déjà tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Oui, c'est une très bonne idée en effet. Du coup, je m'appelle Marina Martin. J'exerce à Orange du coup en hypnose et en thérapie brève. Auparavant, j'étais infirmière que j'ai exercé dans différentes régions de France et du monde et différents secteurs. Et je me suis formée au fur et à mesure des rencontres, des expériences aux thérapies brèves. Donc selon toi, est-ce que les gens savent ce que c'est que l'hypnothérapie? Est-ce qu'ils n'ont pas certains clichés? Et quand je parle de clichés, c'est pas forcément les photos, hein, tu m'auras compris. Oui. Alors oui, si, je pense qu'il y a une confusion notamment avec l'hypnose de spectacle. Donc l'hypnose, comme on peut le voir à la télé, c'est bien du spectacle, alors qu'ici, c'est un accompagnement plutôt thérapeutique ou en tout cas de développement personnel. C'est ça la grosse différence. D'accord, donc il y a vraiment deux types, l'hypnose de spectacle et l'hypnose qui se pratique en cabinet pour accompagner donc les personnes. Exactement. Et les gens ne perdent pas conscience ni connaissance dans mon cabinet. C'est bien de le dire aux auditeurs. Donc comme on l'a vu, il y a différents types d'hypnose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'hypnose que toi tu pratiques? Oui, bien sûr. Donc moi, je pratique l'hypnose ericksonienne. Donc c'est une technique d'hypnose où le praticien est en ce qu'on appelle la position basse, donc c'est-à-dire qu'on va aller vers l'objectif que la personne définit et qui maintient son équilibre, tout en utilisant ses ressources intérieures. Et l'hypnose, c'est un état que je le rappelle qui est naturel, qu'on rencontre dans notre quotidien toutes les heures et demie de la journée environ. D'accord. C'est-à-dire, on peut s'en rendre compte à quel moment par exemple? Par exemple, quand on est dans la Lune, quand c'est notre voiture qui va nous ramener toute seule sur un trajet qu'on a l'habitude de faire, ou lorsqu'on lit un livre, un magazine, et qu'on lit 5, 10 ou voire 15 fois la même phrase sans la comprendre. Ça, c'est des moments où on est en état d'hypnose. Ou même quand on est très concentré sur quelque chose, où tout le reste autour disparaît, même la notion du temps. Tu as aussi d'autres cordes à ton arc comme des compétences en PNL et en DNR. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, bien sûr. Alors la PNL, donc la programmation neurolinguistique, c'est une technique de communication qui va permettre de comprendre la structure profonde de la personne à travers le langage et du coup pouvoir trouver plus facilement les leviers qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Et au niveau de la DNR, donc l'acronyme c'est Deep Neural Repatterning, c'est une technique de mouvement oculaire, c'est une cousine de l'EMDR on pourrait dire, qui utilise la capacité naturelle de la psyché à solutionner ses problèmes, notamment tout ce qui est traumatisme ou émotions fortes, négatives. Ok, génial. Donc finalement, ça te fait pas mal d'outils pour accompagner tes clients dans tes séances. Est-ce que tu pourrais nous donner le top 5 des raisons pour lesquelles les clients viennent te solliciter? Oui. Alors je pense que la première raison, ce serait la confiance en soi. Apparemment, il y a 95% des gens qui n'ont pas confiance en eux et la confiance en soi, c'est quand même la base qui va nous permettre de construire la vie qu'on a envie de vivre. Après, en deuxième raison, à peu près, je dirais tout ce qui va être mal-être, stress, burn-out, où souvent on recoupe déjà avec la confiance en soi et aussi tout ce qui va être les croyances limitantes, à savoir je suis nulle, j'y arriverai pas. Ok. En troisième, je dirais tout ce qui va être dans les relations, donc que ce soit couple ou autre, tout ce qui va être deuil et départ pour une nouvelle vie. En quatrième, peut-être tout ce qui va être traumatisme, malheureusement, les agressions ou autres. Et en cinquième, je dirais tout ce qui est poids et tabac, surtout à la belle saison comme c'est maintenant. Et en moyenne, il faut combien de séances pour arriver à fixer, à régler un problème?
Alors, ça va dépendre de la problématique, évidemment. Si la personne vient pour une révision globale de la voiture chez le garagiste, ça va prendre plus de temps que changer un pneu. Là, c'est à peu près pareil. Alors, thérapie brève, on dit que c'est généralement moins de 10 séances pour une problématique avec une moyenne de 5-6. Ouais. Moi, je considère qu'à partir de 3 séances, on voit déjà où on en est. Après, pour certaines problématiques comme la confiance en soi, parfois j'oriente plutôt vers les stages que je donne, où finalement, on va voir sur 2 jours en condensé ce qu'on pourrait voir sur plusieurs séances. Est-ce qu'il arrive que parfois avec certains clients ça ne fonctionne pas vraiment? Alors, tout le monde est réceptif à l'hypnose, 100% des gens. Par contre, il arrive que pour régler une problématique, ce ne soit pas le moment le plus opportun pour certaines Ouais. personnes et qu'il faille attendre un petit peu que les choses soient mieux en place dans leur vie pour être plus efficaces. Et donc, est-ce que il arrive que parfois tu aies des clients qui viennent te voir en parallèle d'un autre thérapeute, d'une autre thérapeute ou d'un coach de vie comme moi? Oui, bien sûr, et je trouve que c'est justement très intéressant parce que ça permet une approche sous différents angles et du coup d'avoir une prise en charge plus complète et plus rapide même sur certaines problématiques, notamment quand certaines personnes abordent le problème donc au niveau des émotions et du mental comme nous on fait, d'autres ça va être plus au niveau du corporel, d'autres au niveau de l'énergétique et justement c'est très complémentaire ces techniques et même dans une même grande catégorie, on voit souvent des beaux résultats à travailler en pluridisciplinarité. Cette interview touche déjà à sa fin, et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone de commentaires, et s'il y en a un certain nombre, peut-être qu'on refera une vidéo de ce type-là. Vous pouvez également retrouver les informations liées à Marina dans la description de cette vidéo, donc notamment ta page Facebook. Oui, et mon site hypnose-orange.com. Ok, super, donc vous trouverez toutes ces informations-là en fait dans la description de cette vidéo. Si elle vous a plu et si désormais vous avez une meilleure vision de ce que c'est que l'hypnothérapie, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes en bas de la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, comme j'ai dit précédemment, on répondra à toutes vos questions. Également, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube tout en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je propose. On vous souhaite une magnifique journée et on vous dit à plus. Bye bye.